Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, on va parler de Marie-Jeanne, plus communément appelée cannabis ou marijuana. En bourse, c'était vraiment des montagnes russes, en fait, pour ceux qui ont investi avant la légalisation. Ils ont touché quand même des rendements intéressants. Mais on parle quand même de titres que moi, j'ai toujours trouvé, pour être honnête, surévalués. Là, depuis le début de l'année, si on regarde l'ensemble de l'industrie, si on regarde, mettons, le FNB, Horizon Medical Marijuana Life, qui répertorie à peu près 63 compagnies dans le secteur du cannabis. On a perdu 16 depuis le début de l'année, donc ce n'est pas des rendements exceptionnels en 2019. Et je suis tombé sur un article quand même intéressant où on regardait plus les fondamentaux plutôt que parler comment le pot allait remplacer l'alcool et dominer le monde. Et que c'est un article qui était quand même intéressant par sa sobriété. Où on disait, dans le fond, hey, nous, on a analysé les titres de cannabis et voici les facteurs fondamentaux qui font en sorte qu'il y a 4 compagnies qu'on trouve intéressantes pour le long terme. Moi, je les trouve encore surévaluées, mais je trouve l'approche intéressante parce qu'on regarde vraiment des facteurs fondamentaux. Fait que les 4 facteurs que FactSet a observés, le premier, c'est des prévisions positives des analystes au niveau du bénéfice net pour 2020. Bon, moi, j'accorde peu d'importance. C'est quand même intéressant de voir que les analystes sont positifs, mais c'est du futur, c'est pas du fondamental. C'est qu'est-ce que des analystes qui ont peut-être analysé fondamentalement pensent. Le coût de production par gramme, ça, je trouve ça très intéressant parce qu'on parle vraiment des opérations. Combien ça leur coûte de produire un gramme de pot qui va être vendu à la SQDC au Québec et dans les autres magasins? Il y a des compagnies qui vendent aussi aux États-Unis. Donc, combien ça leur coûte de produire un gramme de cannabis? Super intéressant. Si on revient à un ratio peut-être un peu plus boursier que le coût de production d'un gramme de pot, le ratio cours-vente. Le ratio cours-vente, c'est intéressant. C'est combien j'achète la compagnie par rapport à ses ventes. Et c'est intéressant surtout pour des compagnies qui ne sont pas profitables. Donc, on ne peut pas regarder le ratio cours-bénéfice, combien il y a de bénéfices en fonction du prix de l'action. Il n'y en a pas de bénéfices. La compagnie perd de l'argent. Et finalement, le quatrième critère qu'ils ont regardé, ils ne voulaient pas les compagnies qui sont trop petites. Donc, ils ont éliminé toutes les compagnies qui ont vendu moins de 10 000 kg depuis le début de l'année. Donc, ça leur a donné une petite liste de compagnies qu'on va regarder ensemble. Donc, la première, puis on va aller regarder sur l'app également. Donc, c'est Aphria. Et Aphria, donc je vais loader ça. Aphria, qui est une compagnie canadienne. Quand je vous disais que ces compagnies-là ne font pas de profit, la marge de profit est négative à moins 7 mais au niveau du coût de production par gramme, ils ont le meilleur coût de production de l'industrie à 1,98 $ par gramme. Donc, il y a un avantage compétitif sur le plan opérationnel. Ensuite, on peut dire qu'il est surévalué, mais c'est une compagnie qui est très bien positionnée pour gagner la bataille des parts de marché. L'EBITDA, qui est le bénéfice en 2020 estimé est à 162 millions, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce que les valorisations sont différentes. Et le retour depuis le début de l'année, c'est moins 8,8 %, donc ça a perdu de l'argent. Peut-être qu'à long terme, c'est ça l'idée, c'est qu'Aphria est bien positionnée pour gagner. Et allons voir le cours vente, qui est toujours intéressant. Bon, le cours bénéfice, il n'y en a pas. Si on regarde le cours vente, c'est à 7,47 $. Et ça ne dit pas grand-chose, 7,47 $, tant qu'on ne le compare pas à d'autres compagnies. Donc, on va le noter, 7,47 $, j'ai essayé de m'en souvenir. Et on va aller chercher l'autre compagnie sur la liste, qui est Aurora. Aurora Cannabis. Donc, eux qui ont une marge de profit qui est pire. Si on regarde, moins 117 %. Mais allons voir son ratio cours-vente, qui est vraiment ce qui va nous permettre de valoriser ces compagnies-là. Donc, le ratio cours-vente est de 22. Donc, la compagnie est beaucoup plus chère. C'est à peu près 3 fois plus valorisé. Donc, chaque dollar généré par Aurora est réputé par le marché valoir 3 fois plus cher. La compagnie perd plus d'argent. Et son coût le coût du gramme, de coût de production du gramme est à 2,80 $. Donc, c'est ça par rapport à Fria. Comme je vous l'ai dit, moi, je trouve que toutes ces compagnies-là coûtent trop cher. Mais entre les deux,
c'est évident. Et ça, en plus, c'est dans les quatre que FactSet l'a fait sortir comme des entreprises qui auraient un avenir là, à long terme. Ben, c'est sûr qu'Afria, je la trouve beaucoup plus intéressante qu'Aurora. Continuons à regarder des compagnies de cannabis. La quatrième, c'est Organigram Holding. Puis là, je pense que le symbole, c'est OGI. Je pense que c'est plus simple de le trouver comme ça. Organigram Holding. Donc, pardonnez mon ignorance des compagnies de cannabis. Je ne sais même pas si c'est une compagnie canadienne. Donc, je pense que oui, parce qu'elle est négociée à Toronto. Donc, c'est fort probablement une compagnie canadienne. Et est-ce qu'on a de l'information sur OGI? Ça se peut que, tu sais, il y a des petites compagnies sur lesquelles nos fournisseurs de données ne trouvent pas d'informations. Ça me paraît étrange quand même qu'on n'en ait pas. Donc, ben, on va passer au prochain appel. On va aller voir Exo, qui est une compagnie québécoise basée à Gatineau. ExoCorp, est-ce que ça l'autre? Et Exo existe. Donc, Exo, qui a une marge de profit qui était vraiment négative, moins 400 %. Mais allons voir son ratio cours-vente. Exo, qui est le fournisseur privilégié de SQDC pour 5 ans. Donc, ceux qui sont des amateurs de cannabis probablement connaissent leurs produits. Et là, je vais aller voir ratio cours-vente de 250. Moi, je ne trouve pas ça intéressant si on regarde les valorisations, mettons, d'un Afria. Et quoi dire de Exo? L'autre chose de Exo, Exo est dans l'actualité. En fait, le directeur des finances qui avait été recruté des États-Unis, qui est un directeur de finances ou un CFO qui a de l'expérience dans des compagnies boursières, vient de démissionner pour des raisons familiales. Ils disent toujours ça. Donc, les analystes se disent c'est probablement pas une bonne nouvelle. La raison officielle, c'est qu'il disait qu'il était trop loin de sa famille à cause qu'il avait toujours besoin d'aller à Gatineau et ça l'éloignait de sa famille qui était aux États-Unis. Le truc, c'est qu'il y a 6 mois, quand il a pris l'emploi, il savait que la compagnie était basée à Gatineau. Donc, tout le monde se dit il y a peut-être quelque chose que lui, en tant que directeur des finances, c'est sur la compagnie auquel il ne veut pas être mêlé. La compagnie a perdu, je pense, 6 % hier. Donc, le marché, les analystes voyaient ça d'un œil négatif, mais il n'y a rien de matériel qu'on sait de plus autre qu'un directeur de finances s'en va. Le coût de production par gramme de Exo est à 2,50 $, donc un peu moins cher qu'Aurora, mais quand même beaucoup plus cher qu'Afria. Et ça demande quand même une petite capitalisation. Et en terminant, puis là, il ne me reste plus beaucoup de temps, je voudrais vous comparer la compagnie à des compagnies de tabac, parce que selon moi, toutes ces compagnies-là sont très surévaluées. Maintenant, allons voir Philippe Morris, qui vend essentiellement produire du tabac. Ça se ressemble à produire du cannabis. Bon, je ne suis pas un expert agricole. Peut-être que ça coûte un peu plus cher de faire du cannabis, mais si on regarde les ratios cours-vente, c'est des compagnies matures, c'est sûr que donc on parle de 4. Et c'est quelque chose qui est mauvais pour la santé. Les gens disent les producteurs de tabac, oui, sont profitables, mais les gens fument de moins en moins. Est-ce que les gens fument de plus en plus de pot? Je ne sais pas. Donc, c'est sûr que la légalisation fait en sorte qu'il y a un mouvement vers le marché illégal, donc ça va continuer à croître encore pendant quelques années. Mais si on regarde, là, on paye juste 4 fois les revenus versus des 30 fois ou des 250 fois dans l'industrie du pot. C'est pour ça que je ne suis pas en amour avec ces compagnies-là, mais si vous voulez investir dans le pot, au moins investissez dans les compagnies qui ont les meilleurs fondamentaux. Sur ce, je vous invite, si vous êtes un investisseur boursier, à télécharger RBakin. C'est une super application mobile qui se connecte à votre compte d'investissement, vous présente toutes les données financières dont vous avez besoin pour prendre des bonnes décisions. Puis ça vient avec un 14 jours d'essai gratuit. Ça analyse votre portefeuille, donc c'est un no-brainer de l'essayer. Finalement, si vous voulez commencer à investir, on a un partenariat RBakin avec Desjardins Courtage en ligne. C'est au rbackin.ca/Desjardins. Ça vient avec un abonnement à notre application mobile, un cours en ligne sur l'investissement et 10 transactions gratuites. Donc, sur ça, je vous souhaite de passer une bonne journée et de ne pas trop fumer de cannabis au travail. Merci.